Aujourd'hui, le 14 juillet 2019, quand j'ai regardé le défilé à la télé, on peut pas l'éviter de toute façon. Toutes les chaînes étant sur le même événement, eh bien, ce qui m'a frappé tout de suite, je pense ne pas être le seul, c'est ce temps frais, couvert, un 14 juillet quand même, hein, beaucoup plus frais que les jours de canicule qu'on a eu au mois de juin. Mais où est-ce qu'ils sont passés, tous les écolos, ces cinglés gauchistes, les experts de la planète? Où sont-ils passés? Personne ne s'étonne de ce temps-là. Pourquoi le 14 juillet est-il si frais, si clément, j'ai envie de dire? Pour une raison simple. Parce que tout le monde doit être en uniforme. Vous voyez le président, les militaires, en short. Non. Vous les voyez, les militaires, suffoqués dans les tanks, dans les avions, dans les blindés? Non. Vous voyez les militaires, la garde républicaine, dans leur tenue, que ce soit à cheval ou en marchant. Est-ce que vous les voyez comme ça, filmés par les caméras, les gouttes de sueur dégoulinant sur leur visage, lorsqu'ils doivent se figer comme ça, ou lorsqu'ils doivent saluer Macron? Non. La bonne étoile du 14 juillet, ce hasard républicain, si bienveillant avec certains et certainement pas avec nous, ne permet pas d'avoir un temps de 14 juillet, un 14 juillet. Non, on va avoir plutôt un temps de mars, février, le 14 juillet. Et en juin, pour les besoins du tournage, on va avoir des journées qui correspondent plus à des 14 juillet. Et on va dire, attention, signal d'alarme, voilà les preuves du réchauffement de la planète. On va dire, donnez de l'argent aux écolos, votez pour les écolos, rejoignez les écolos. En comparaison, mes amis, j'avais trouvé cette image d'il y a 3 ans, qui a été prise le jour du 14 juillet 2016. J'avais incrusté mon visage aux côtés de Anne-Claire Coudray et de Gilles Boulot, mais regardez surtout le ciel. Vous voyez bien, c'est un ciel couvert, comme ce qu'on a eu aujourd'hui. Nous avons la canicule en juin et en juillet, le 14 juillet précisément, nous avons un temps froid, voilé, couvert. Vous avez aussi remarqué que ça s'est répété, cette arrestation, je crois que c'est la 4e pour Drouet. Maxime Nicole aussi a été arrêté. Rodrigue s'est fait arrêter. Non seulement ces gens-là ne servent pas le peuple parce qu'ils évitent les sujets les plus importants, les origines de tous les problèmes, à savoir les réseaux cachés, la franc-maçonnerie. Eux, ils essayent de dénoncer les conséquences. Le frigo vide, les familles qui s'en sortent pas,
les blessés suite aux affrontements avec les policiers, alors que ceci, c'est des conséquences. Conséquences des Gilets jaunes, conséquences du complot contre la famille, conséquences de l'accaparation des richesses par certains. L'origine, c'est l'entente secrète, c'est les réseaux au pouvoir, c'est la domination de la vie politique, nationale, étatique, de toutes les institutions par la franc-maçonnerie, les médias, les juges, les magistrats, les hauts fonctionnaires, la police, l'armée, tout est pourri, tout est infiltré, tout est contrôlé, tout est dominé par les francs-maçons. Et là, on balaye tout, comme ça, lors des cérémonies. On montre des policiers, des pompiers, des corps d'armée se faire féliciter pour leur super bon boulot lorsqu'on sait tous les attentats que nous avons subis. Ça veut dire que nous avons vraiment les pires services de renseignement, les pires militaires, les pires policiers, on voit toutes les bavures, on voit leur comportement, que ce soit vis-à-vis des gilets jaunes ou en permanence vis-à-vis du peuple dans les cités, à chaque fois qu'il y a une contestation, une volonté de s'exprimer, on voit comment les policiers agissent sans discernement. Les affaires de violence policière ne se comptent plus. Les pompiers, qu'en est-il de cette affaire où ils se sont mis à 8 sur une jeune femme d'origine, je crois, norvégienne ou allemande, peu importe. Dans une caserne, ils se sont mis à 8 sur elle. Ça aurait été dans une banlieue, on en parlerait jusqu'à aujourd'hui, et ces jeunes-là seraient en prison, en préventive. Regardez Tariq Ramadan, hein, il est parti pour 8 mois pour beaucoup moins que ça. C'est une prostituée qu'il a accusée en fin de compte. Regardez Julian Assange, c'est pareil, des femmes consentantes qui ont porté, on ne sait pas pourquoi, plainte, et regardez ce que ça lui a valu. Ça lui a valu 7 ans enfermé dans un KGB, dans une ambassade. Et là, on a 8 pompiers mis en cause. Ils sont en liberté, ils ont à peine été entendus, ils sont en liberté, peut-être même qu'ils sont en train d'exercer. Alors c'est ces pompiers-là qu'il faut remercier. C'est les policiers qui ont violé Théo et que le système, y compris Alain Soral, essaye de masquer en accusant même ce Théo, vu qu'il a touché au trafic de drogue, d'être en fin de compte le coupable, l'agresseur de son propre viol. On marche sur la tête. Cette façon de toujours justifier, y compris un viol, tout justifier en ressortant les travers des plaignants, les défauts des plaignants, des plaignantes, comme si ça justifiait le crime. Les gilets jaunes médiatisés nous avaient habitués aux coups de théâtre pour leur sortie lorsqu'ils débarquaient dans les manifestations. Ça permet de pas trop traîner, de pas subir les chahuts, les questions dérangeantes. Rappelez-vous, à chaque fois, soi-disant des fois, ils se faisaient attaquer par les Black Blocs, et puis d'autres fois par la police, et puis ils étaient frappés ou alors interpellés, ce qui les empêchait d'aller jusqu'au bout de la manifestation. Eh bien aujourd'hui, ça a été beaucoup plus simple, la sortie théâtrale s'est effectuée dès le départ. Comme vous le voyez, ces gens-là peuvent invectiver en permanence la police, ils se sont fait interpeller et comme d'habitude relâchés.
Un autre grand problème qui est arrivé avec les gilets jaunes médiatisés, c'est toutes les personnes qui vont les imiter, toutes les personnes qui vont faire les mêmes grandes déclarations contre la police, qui vont surenchérir dans l'agressivité. Et ben, ces idiots utiles se sont fait ficher, d'autres emprisonnés. Peu de personnes ont compris que les Rodrigue, les Nicole, les Drouet, et vous ne voulez pas l'entendre, mais même les constituants de manière générale, particulièrement Wilson, savent qu'ils ne risquent rien et sont là pas pour trouver des solutions, pas pour mettre en place une stratégie, mais uniquement pour le spectacle. Chacun sa préférence, mais vous aimez tous le spectacle. Ils ont tous le point commun, Wilson, Drouet, Nicole, Rodrigue et d'autres, c'est de s'acharner à proposer de fausses solutions, lyriques, maçonniques, ou pire, réécrire la Constitution. Peut-être Wilson a un discours beaucoup plus séduisant parce que il donne un mélange de beaucoup de vérités mais aussi de fake news. Il se trouve que les quelques vérités qu'il dit sont les vérités que nous connaissons, que nous diffusons. Et c'est encore cette rocambolesque histoire. L'Algérie gagne un match. Vous avez un franco-marocain, il est même pas algérien, qui rentre du travail. Il se passe un accident de la route. Il tamponne une mère de famille, il la tue sur le coup, il blesse sa fille de 17 ans, légèrement apparemment, et plus gravement son fils de 1 an. Alors là, on apprend qu'il non seulement il a été libéré, il va pas en préventive, lui non plus, mais vous voyez, lorsque cette affaire a éclaté, on a accusé tout de suite les Algériens. C'est des gens barbares qui savent pas faire la fête. Il y en a un carrément qui tue une mère de famille. Et puis tous les autres, ils ont cassé, ils ont pillé. Est-ce que c'est parce que vous voyez dans les médias des gens qui portent des drapeaux, qui sont enveloppés dans des drapeaux algériens, qu'il faut en conclure que c'est des Algériens? Non. Là, pour le coup, c'est un franco-marocain. C'est pas la même chose. Est-ce que parce qu'on a vu des casseurs porter des gilets jaunes ou commettre des agressions en gilets jaunes qu'il faut en conclure que c'est des gilets jaunes? Non. Dans bien des cas, on a vu qu'il y avait des policiers, des agents des services secrets infiltrés avec des gilets jaunes. On a vu les gilets jaunes médiatisés, et il y en a une grande partie, c'est des francs-maçons. Est-ce que les francs-maçons aujourd'hui sont le petit peuple? Non. Je le sais, nous le savons depuis plusieurs années que c'est les méthodes de la DGSI, de la franc-maçonnerie, d'à chaque fois faire porter le chapeau à certaines communautés. Et c'est pour cela qu'à chaque fois que vous voyez de la casse, vous voyez forcément des gens comme ça enveloppés dans des drapeaux algériens, des fois même dans des drapeaux palestiniens. Lorsqu'il y a eu l'orchestration de l'agression contre la voiture de police dernièrement à Lyon, une fausse orchestration pour faire passer la police pour une victime, eh bien c'est un drapeau palestinien qui a été utilisé. On voyait quelqu'un porter le drapeau palestinien. C'est toujours pour installer dans les têtes que ceux qui foutent le bordel en France, c'est des pro-palestiniens ou des pro-algériens. Toujours la même combine de la franc-maçonnerie pour monter les communautés les unes contre les autres. Ceux qui complotent, on essaie de faire croire que c'est les juifs. Ceux qui sont coupables de pédophilie, on essaie de faire croire que c'est les chrétiens. C'est toujours la même veine, le même système de manipulation. Et si vous l'avez compris, alors vous ne serez plus atteint par toutes les informations qui passent dans les médias, y compris là, ce qu'on essaie de monter avec cette histoire de Rugy qui va se dérouler à ne plus en finir et qui va masquer toutes les autres affaires ô combien plus importantes.
Ces précisions, et je vous le disais à Montpellier, c'est une femme de 42 ans qui a trouvé la mort hier soir, fauchée par un automobiliste, mais qui n'était pas un supporter de l'équipe d'Algérie. Les précisions sur place de notre correspondant Jean-Luc Thomas. Oui, je vous le confirme, puisqu'on vient d'avoir la maman de ce chauffard et elle nous dit que lui, il est français d'origine marocaine, qu'il n'est pas supporter de l'équipe d'Algérie. Et on a également eu le procureur de la République qui nous dit que c'est un accident de la circulation. Chauffard et elle nous dit que lui, il est français d'origine marocaine, qu'il n'est pas supporter de l'équipe d'Algérie. Et on a également eu le procureur de la République qui nous dit que c'est un accident de la circulation qui s'est produit dans un contexte de liesse populaire, mais lui non plus ne nous dit pas que eh bien, ce chauffard était là pour fêter la victoire de l'Algérie. Alors évidemment, il est roulé beaucoup trop vite sur cette section de route juste à côté du stade de la Mosson, et c'est la vitesse excessive qui a fait qu'il y a eu ce drame, hein, vous l'avez dit, une mère de 42 ans qui a été tuée, également son fils d'1 an qui a été grièvement blessé, mais on a eu des nouvelles rassurantes sur son état, et puis également une jeune fille de 17 ans qui les accompagnait et qui elle aussi a été blessée aux jambes. Donc il faut bien voir que sur cette affaire, eh bien c'est plus vraisemblablement un triste, grave et tragique accident de la circulation, et pas en fait un problème avec une fête, une liesse liée au résultat de l'Algérie. Merci.